Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et si vous allez bien, que vous êtes bien installés, let's go comme d'hab, on y va. Prenons des notes. En tout cas, le soleil était là. Journée ensoleillée. Aujourd'hui, je suis quoi? Nuage contre le soleil, nuage derrière le soleil. En tout cas, vous avez compris. Oh. C'était un joli week-end, un beau week-end, un bon samedi. En tout cas, j'espère que vous avez profité. Et puis, on continue. Donc, dans ce match, on a vu... Je sais même pas comment vous décrire ça. C'est pas la série que tu regardes sur Netflix ou le film où tu t'attends. C'est plutôt feuilleton. Le feuilleton, grand classique, les feux de l'amour. Où il y a des successions de drames. Et puis d'un coup, le personnage, il apparaît de nulle part. Oh, il a ressuscité. Victor Newman. Ou, comment il s'appelle? Adam Newman. Et c'est ce qu'il y a eu ici avec Barcelone. Non, mais vraiment. Moi, je suis dans l'étonnement, mais plus de l'étonnation. En tout cas, ça a été un match de zinzin entre le Barça et Celta. Tout simplement, c'est ce que j'ai tiens à dire ici. Parce que quand tu vois équipe Celta, vous aussi, vous ramenez beaucoup d'efforts dans ce match pour vous en votre faveur. Et puis que vous n'arrivez pas à garder cette défense. Je ne sais pas quoi vous dire, vous êtes des tocards aussi un peu de l'espèce. Parce que vous avez été bon meneur quand même. Et puis vous êtes fait manger après derrière. Pourquoi? Mais pourquoi? On peut appeler ça la chance du champion, hein, comme je sais pas si ça se dit, mais on peut appeler ça chance du champion ou chance de quelque chose. Mais là, chance du champion, là, Barça, c'est pour vous. C'est pour vous. Et puis tu n'es pas abonné, clique sur ce bouton pour t'abonner et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo, on continue. Donc dans ce script scénarisé, je sais pas de quel film ou série Netflix, on a vu cette équipe du Barça qui score, qui ouvre le score, et puis se fait rattraper, dépasse, retombe, et puis ressuscite. Grâce à qui? Rafinha, bien sûr. Et puis tu te dis, ah, il n'a pas fini, lui, de mettre le fire face à cette équipe de Celta. Mais de l'autre côté, quand tu regardes son équipe, c'est sa propre team qui met le feu dans son propre vestiaire. Tu te poses des questions. Et c'est là que tu vois le non-alignement de Inigo et de Koubarsi. Et puis Koubarsi, c'est un mec qui est dans le dérangement. Le mec, il dérange sur tous les bords. À chaque truc, le gars, il se jette au sol, il se roule au sol, on dirait, je sais pas, c'est pas MacGyver ou les flics de Los Angeles ou je sais pas c'est quoi, mais il est trop dans l'abus, dans l'exagération en lui-même. La jeunesse, calmez-vous un peu, c'est quoi? Ah, Koubarsi est trop, je sais pas, impliqué dans l'exagération. Il doit faire stuntman, peut-être il doit changer de carrière. Si c'est ça, il doit faire peut-être extra hour, extra time sur le côté. C'est quoi? Oh. Toi aussi, tu joues tous les 3 jours, tous les je sais pas combien de temps. Tu peux pas te dire un peu dose. Non, il dose pas. Lui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ou peut-être petit toucher ou physique. Quand il y a physique, oh, il roule. Je sais pas. Je sais pas qu'il a blessé d'une façon où il peut, même sa jambe, il peut plus. On dirait il a plus. Bon, on continue. Mais le vrai showman de ce match, l'homme du match, hein, côté Celta, même je dirais l'homme du match tout simplement, hein, ça a été Borja ou Borja ou je ne sais pas comment vous appelez son nom, désolé. En tout cas, corrigez-moi pour ceux qui savent. Mais moi, c'est un peu dans le dérangement. Mais il s'appelle Iglesias, donc on va l'appeler Iglesias. Iglesias est venu marquer triplé à domicile chez les Barcelonais. Et puis c'est là que je me dis, attendez, qu'est-ce qui se passe? On regarde quoi? Quelle série? C'est quoi la scène? Le Barça est en train de se faire humilier par un gars qui s'est fait prêter par Betis. Et, mais quel délice. Oui, c'est tombé ici, hein. C'est tombé, hein. Moi, j'ai vu beaucoup de belles choses dans cette équipe de Celta. Vraiment, les occasions, ça a plu. Comme les rafales de vent de chaque côté, il y en a eu. Mais sur la fin, vous n'avez été pas pertinent. Vous n'avez pas été résistant. La défense est tombée. Comment vous pouvez être meneur comme ça, avoir autant de choses en votre faveur, et puis d'un coup, vous vous lassez, le rythme retombe, et voilà, tout a laissé pour vous, et puis défaveur, hein, ça a été en votre défaveur parce que ça a été en faveur après pour Barça. Ouais. Moi, je vais pas mentir, hein, j'ai vu le match de Celta, moi, ça m'a plu. Ça m'a plu, oh. Parce que Barça se faisait un peu manger. Mais Barça est revenu et c'est eux qui vous ont mangé. Avec Barcelone. Varcek qui était là pour... Moi, vraiment, je suis dépassée ici. Je suis dépassée, je suis fatiguée. En tout cas, félicitations aux Barcelonais. Les scores est là, c'était pour vous. Mais vraiment, Celta, vous êtes des tocards terrestres de l'espèce humaine. Vous pouvez pas bien faire les choses et puis ça tombe mal. Non, vraiment. C'est pas grave, en tout cas, c'est le foot, hein.
C'est le foot. Mais par contre, je m'attendais quand même à ce que dans ce match, pour une fois, ça soit juste pur foot. En fait, je sentais ou je pensais que ça allait être juste pur foot. Mais Varchek, Barcelone est tombé. Et puis, bien évidemment, ça ne sera pas en ta faveur. Ça sera en faveur des Barça ici. Donc, voilà. L'idée était trop belle pour être dans ma tête. Mais c'est pas grave. Ça fait partie des choses gagnant-perdant. Et puis tu n'es pas abonné, clique sur ce bouton pour t'abonner et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo, on continue. Je veux revenir sur l'action du penalty qui pour moi n'était pas penalty. Après ça reste débattable comme toujours, voilà. Certains diront ça. Moi personnellement, je trouve que c'était pas un penalty. Voilà. C'était pas un penalty, c'était un peu trop léger. Bon, après, vous me direz, oh, non, mais toi, tu n'as pas vu ça. Après, on peut parler, hein, vous me laissez savoir en commentaire. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire seulement que pour moi, ce n'était pas penalty. Voilà. Ce n'était pas penalty. Et puis, si ça aurait été le Real, on n'aurait jamais donné ça en faveur du Real. Mais bon, là encore, c'est Barça. C'est pour vous. Quand on est chanceux, on est chanceux. En tout cas, le Olmo, là, il aime trop s'écrouler au sol de toutes les façons, à chaque moment. Je sais pas, on dirait il a à bout de souffle, il se passe un truc, oh, tombé au-dessus. Lui aussi. Vous êtes trop dans l'exagération. Non, mais sans parler simplement des joueurs de Barça, généralement, de ce que j'ai vu dernièrement, les joueurs aiment trop jouer la comédie. J'ai déjà dit ça, moi je n'aime pas ça. Arrêtez ça. Un peu de physique, un peu de contact, tout ça. À l'époque, c'était comment? À l'époque, je voyais des trucs. J'ai dit, vraiment? Kung Fu Ninja Soccer. Non, là aussi, ils étaient dans l'abus. Mais il y avait des choses où tu dis physique. Match n'était pas arrêté. Arbitre, aujourd'hui, il arrête match. Il arrête le match, tu te poses des questions. Là, à peine un petit toucher. Wouh! Le déboulement là au sol. On dirait un tonneau. Vraiment. Écoutez, bon, ça qui a été déposé ici. En tout cas, on a vu aussi Chesney qui a fait un beau travail aussi dans l'ensemble, même si voilà, il s'est fait manger beaucoup. Il a eu quand même des actions de parade un peu monstrueuses où voilà, il était quand même assez présent. Mais, voilà. Il s'est fait avoir aussi dans un sens. Mais en tout cas, il a été présent. Et il ne peut pas tout faire tout seul. Il a son équipe aussi. Si son équipe fait tocard, tu vois, Inigo, Martinez et je sais plus, Barcy ou je sais plus quel autre joueur, qu'il n'y a même pas de communication entre eux. On dirait carambolage à un moment donné. La balle passe, hein. C'est fini. Alignement désaligné. Et mon cher, ma chère, vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton pour vous abonner et recevoir plus de contenu de ma chaîne. Likez cette vidéo, on continue. L'homme du match du côté Barça, le facteur X de cette équipe du Barça, c'est Rafinha. Le gars peut râler, mais il provoque, il marque. Et bon, il se prend aussi carton. Mais le gars plonge. Il y a les résultats qui sont là. C'est Rafinha qui leur a sauvé la mise, qui a sauvé la mise de cette équipe. Parce que quand même, tu vois 2 buts de Rafinha. Un penalty. Tout ça, c'est décisif. Le mec, il a fait le taf. Le mec a fait le taf. Il a fait le travail. Tandis que les autres, là, c'était un peu compliqué. Et puis, d'après ce que j'ai compris, Baldé, peut-être qu'il ne sera pas de retour. Ou en tout cas, il est toujours blessé. Ça va être un peu compliqué. Lewandowski, je ne sais pas ce qui s'est passé aussi. Il s'est blessé. Ça va être un peu wak-wak. Là, en tout cas, j'ai vu un peu ce que Celta est venu faire. En sachant que c'est équipe inférieure à Barça. Mais vous êtes revenu derrière avec Barcelone. Varchek. Moi, je pose ça ici. En conclusion, le Barça s'en sort encore une fois avec ce que l'on appelle la chance du champion. Moi, personnellement, ce match n'était pas propre. Défensivement, ils étaient en PLS, aidés par la VAR et soutenu, aidés par un Rafinha en feu. Voilà que je dépose ici. Maintenant, on va pas parler négatif avant que Barcelonais viennent me tomber dessus parce que vous aimez trop ça, me tomber dessus. Donc, on va parler positif. Les résultats sont là. Barcelonais, vous avez gagné ce match face à Celta, il n'y a pas de problème. Et puis là, quand tu regardes, là, je suis en train de me dire, le Real, comment ils sont en train de regarder ce match avec un trou dans le cœur. Tu regardes quoi? Barça avec 7 points d'avance. 7 points devant. Tandis que là, Ligue des Champions a échappé. Là, c'est quoi qui va être? Ah, on ne sait pas. Peut-être les signaux sont là, hein. On voit tous les signaux qui sont en faveur des Barcelonais. Donc, quand c'est pour vous, c'est pour vous. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.